tout le monde, donc on se retrouve pour cette septième vidéo concernant le système de jeu d'hémisphère, et aujourd'hui on va s'attaquer à la mémoire. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Euh, En fait ça va être tout ce qui va permettre de déterminer les connaissances des personnages des joueurs, des PJ, et ce qui a une grande importance dans l'hémisphère parce que comme il n'y a aucun classique, les joueurs ne connaissent pratiquement rien. C'est-à-dire ils connaissent le minimum vital pour commencer à jouer, et c'est tout. Et le reste va être distillé par le maître de la narration, alors par les scénarios bien sûr, mais aussi en proposant aux joueurs d'acheter des souvenirs à leurs personnages. Alors pour acheter des souvenirs, on utilise des jetons, appelés jetons de souvenirs, qui sont regroupés en deux réserves. Alors chaque joueur a une réserve personnelle, donc qui va lui permettre donc de dépenser des jetons pour acheter des souvenirs, et il y a une réserve commune qui est appelée mnémosphère, dans laquelle tous les joueurs vont pouvoir piocher, et qui est pour tout le groupe. Alors il faut savoir que les jetons de souvenirs ne se renouvellent pas tant que l'aventure n'est pas terminée. Et donc il y a une gestion de l'attrition, de savoir décider en groupe si on n'achète pas, etc. Donc qui est un peu méta, mais qui est voulu. Euh, et, euh, et voilà, donc ça donne cet aspect-là au jeu. Alors, les souvenirs vont avoir un coût qui représente le nombre de jetons qu'il faut dépenser pour les acheter. Et le savoir, ça va être en gros la compétence dans le domaine concerné. Alors, il peut y avoir des modificateurs, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, c'est la compétence dans le domaine concerné. Donc, si par exemple, vous voulez savoir quelque chose sur les lois d'une ville, par exemple, comme souvenir, euh, eh bien, on va utiliser la compétence politique qui va donner le score de savoir. Donc, admettons que le souvenir qu'on cherche à acheter ait un coût de 5, d'accord? Et qu'on a un score de savoir qui est égal à plus 2, par exemple. Eh bien, ce souvenir, il va ne coûter plus que 3. Parce qu'en fait, le savoir va moduler le coût du souvenir. Inversement, si on a le savoir qui est, par exemple, à moins 2, parce qu'on n'a aucune compétence en politique, eh bien, ça va augmenter le coût du souvenir de 5, il va passer à 7. Voilà. Et comme ça, du coup, on peut savoir quel souvenir on peut acheter et à quel coût. Autre chose, il peut arriver quand c'est relativement fréquent, mais quand des souvenirs ont une importance un petit peu plus grande, qu'il y a plus d'informations à débloquer, et que ça peut être intéressant de graduer l'information auquel on a accès, on peut utiliser une hiérarchie de souvenirs, c'est-à-dire des souvenirs qui en débloquent d'autres. Donc, et du coup, utiliser des fiches mémoire illustrées, comme vous avez un exemple ici pour cet environnement. Donc là, admettons que voilà, je vais acheter des souvenirs là-dessus. Donc les généralités sur cet environnement coûtent 5, les dangers rencontres coûtent 2, les ressources coûtent 2, et acheter les généralités permet de donner accès aux ressources et aux dangers, à l'achat de ressources et de dangers rencontres. Et si j'achète danger rencontre, ça me débloque l'accès à l'achat éventuel d'astuces, qui permet en gros d'avoir des astuces pour contourner les dangers et rencontres vus dans le souvenir précédent. Donc, là, si par exemple je veux acheter ressources, il faut que j'achète d'abord généralité et ensuite ressources, ce qui fait un total de 7. Et ensuite, je module avec mon score de savoir. Donc, admettons que j'ai plus 3 en environnement, eh ben, ça va me faire 5 plus 2, j'enlève 3, il me reste 4. Donc si j'achète généralité plus ressources, ça me coûte 4 au lieu de 7 parce que j'ai un savoir de plus 3. Si j'avais eu un savoir de moins 2, ça m'aurait fait 5 plus 2, et comme j'ai un savoir de moins 2, ça rajoute 2, ça aurait fait 9. Et donc voilà, et du coup, une fois qu'on a décidé ce qu'on achète, le maître de la narration peut distiller l'information qui correspond. Voilà, voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons la création de contenu. Alors, ça va être une vidéo qui s'adresse plus spécifiquement au maître de la narration, puisque c'est ce qui va... je vais expliquer un petit peu comment, en fait, dans Hémisphère, on a des processus pour créer facilement des animaux, des végétaux, des cultures, etc. euh, et pouvoir étoffer le monde au-delà de ce qui est fourni de base. Voilà.
Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à liker, commenter, pardon, partager et faire des suggestions si vous en sentez l'élan. Bonne journée, au revoir.